bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un jeu dont on a parlé récemment dans un article, un jeu au thème assez percutant, Crash 29. Oui, Crash 29, bonjour. Un jeu qui nous plonge en plein cœur de la crise de 29. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu ce jeu, comme on l'a fait dans notre papier, parce qu'il nous met direct dans le chaos boursier de Wall Street. Et attention, hein, on le disait dans l'article, Oui, c'est pas pour les âmes sensibles, la triche, la trahison, c'est presque la norme. c'est même encouragé, carrément. Alors, on va regarder un peu les mécanismes, l'ambiance et puis notre verdict final, celui qu'on a donné dans l'article. Exactement. Voir si ça tient la route, si ça capture bien l'essence de cette période un peu sombre de l'histoire. On est des investisseurs qui tentent désespérément De limiter la casse, quoi. voilà, de limiter la casse. Le but, c'est important de le dire, c'est pas de gagner de l'argent, Non, c'est de perdre moins que les autres. c'est toute la subtilité. Absolument. Et le matériel, on l'a noté dans notre article, est plutôt de bonne facture, hein. Les tableaux de cours, les cartes actions, traders, offres de vente, les jetons, c'est pas mal fait. Oui, c'est solide. Et ça se joue en 4 manches avec des phases assez claires. C'est ça. 4 manches, chacune avec ses étapes clés. Et la phase cruciale, celle qu'on a vraiment mise en avant dans notre analyse, c'est l'échange. Ah oui, l'échange. On s'échange des cartes, actions des parts de société. En fait, une contre une. Mais voilà, le truc, c'est que l'honnêteté, Elle est, disons, facultative. c'est le moins qu'on puisse dire. Le but, c'est de regrouper des actions de la même boîte par tous les moyens. Quitte à bluffer ou à promettre des choses qu'on ne donnera pas. Exactement. C'est là que ça devient tendu. Après cette phase d'échange, il y a la vente. Oui, quand on est content de sa main, enfin, quand on a au moins 2 cartes d'une société, on peut décider de vendre. On pose ses cartes sur une carte offre de vente. Et la plus haute disponible, c'est ça? Oui, la plus haute numériquement. Et attention, dès qu'on vend, on arrête d'échanger pour la manche en cours. Ça fige la situation pour soi. Et il y a un petit truc en plus. Le bonus-malus. Le premier qui vend gagne une carte bénéfice, un petit avantage. Et le dernier? Le dernier, lui, il prend une carte préjudice, un malus. Ça met la pression pour pas être le dernier à vendre, tu vois. Carrément. Ensuite vient la phase de décote. Et là, ça fait mal. Ah oui. La valeur des actions qui ont été vendues, elle chute sur les tableaux de cours. Plus on vend d'une action, plus elle dégringole. Et c'est là qu'intervient le point de vigilance qu'on mentionnait dans l'article, le fameux moins 30. Exactement. Si une action atteint moins 30 sur le tableau, paf, la partie s'arrête immédiatement. Et tout le monde perd. Fin du jeu. Brutal. Très brutal. Il faut vraiment surveiller ça. Enfin, dernière phase de la manche, la perte. Là, on compte les points. Négatifs, évidemment. Oui, on calcule combien on perd en fonction des actions qu'on a encore en main et de leur valeur actuelle sur les tableaux. Et à la fin des 4 manches, si personne n'a fait cracher à une action à moins 30 avant, celui ou celle qui a le moins de points négatifs, Gagne, ou plutôt survit le mieux. c'est ça, L'idée. un lead. Alors, notre verdict global dans l'article, c'était quoi? On a trouvé que ça capturait bien cette ambiance requin de la finance, non? Oui, tout à fait. Le chaos, la triche possible, c'est vraiment ça qui fait le sel du jeu. Faut aimer la confrontation, hein, direct. Faut accepter de jouer des coudes. Et comme on l'écrivait, on gagne seul, mais pas sans les autres. Il faut bien échanger, donc. Donc faut pas se fâcher avec tout le monde non plus, même si on triche un peu. Faut rester négociable. Voilà. Par contre, on a aussi pointé un petit souci dans notre article, un potentiel déséquilibre. Oui, c'est le bémol. Parfois, surtout à peu de joueurs, certaines actions sont moins ciblées par les ventes. Et elles deviennent des sortes de valeurs refuges, un peu trop sûres, quoi. C'est ça. Ça casse un peu l'immersion du tout s'effondre et la tension générale. C'est un peu dommage. Et ça, plus le fait que l'expérience soit très spécifique, très intense. Ça peut limiter la rejouabilité pour certains groupes. On n'a pas forcément envie de revivre ce genre de tension toutes les semaines. En résumé de ce qu'on disait dans l'article, on a aimé cette ambiance brutale, ce côté Gordon Gekko à la table, Oui, l'ambiance est réussie. mais on a moins aimé ce potentiel déséquilibre qui peut créer des situations un peu artificielles par rapport au thème. C'est un jeu clairement pour ceux qui aiment la négociation agressive, la confrontation, la trahison ludique assumée. Pas pour les fans de coopération tranquille, c'est sûr. Non, pas du tout. Donc pour conclure notre exploration basée sur notre article, Crash 29, c'est une expérience thématique, forte. Oui, il simule bien la panique, le chaos, avec des règles somme toute assez simples, mais qui poussent à l'interaction agressive.
Le pari sur l'ambiance est réussi. Donc, malgré ce petit défaut d'équilibre et une rejouabilité qui dépendra vraiment du public, L'objectif est clair, hein. Survivre, être moins ruiné que les autres à la fin. et ça soulève une question intéressante, qui va un peu au-delà de notre analyse du jeu lui-même. Oui, Qu'est-ce que ça nous apprend finalement, cette simulation de chaos, de compétition, où la trahison est une stratégie viable? Sur la dynamique de groupe sous pression, peut-être? ou sur la nature humaine en compétition, quand les enjeux montent. C'est une bonne question à méditer après une partie, hein. Sans doute très animé. Très probablement. Oui. Une piste de réflexion.